jour 7. 5. 6. 6. Jour 6. On n'arrivera pas. Bon, on arrête l'espagnol. On arrête l'espagnol, officiellement. Ce matin, on est passé devant la pizzeria. Bon, tout était fermé. Manger devant le préau, planter la tente. Ouais. Bien, petite partie de ping-pong de Babi. J'ai gagné au ping-pong. Hein. Je vous l'ai dit avant qu'ils disent des conneries, j'ai gagné. Ça va, 2 manches à 1 et c'était serré. J'ai gagné. J'ai fait des retours. Il serait cru dans un jeu vidéo. Calme-toi. Bonne nuit, pluie presque une grosse partie de la nuit. Comme me l'a fait remarquer Lucas, il a fermé ses 2 absides dans la nuit. 0 condensation, donc à croire que le nouveau système d'aération je pense que ça marche bien. de la Duplixel Zip, il fonctionne. Et ce matin, départ. Lucas a un point quand même sur Bugarache. Ouais. Village mystique. Ben ouais. Mystique. Ben surtout de par les gens qui passent. C'est ça, en fait. Le village en lui-même. Non, le village, il a l'air normal. Mais les gens aussi, hein. Mystique, ça ne veut pas dire pas normal. Hein. Non, pas mais en fait, quand on montait la tente, on a vu une fille qui, je la voyais, moi, elle était sur la place où il y avait la poste, tu sais, au-dessus de nous. Et elle prenait quelqu'un dans les bras, elle se faisait des câlins, comme on fait des câlins aux arbres, quoi, normal. Hein. Là, elle redescend vers nous, elle nous dit « Ah, vous plantez une tente et tout ». Moi, je croyais que c'était la mère du village. Je voyais qu'elle me dire « Mais cassez-vous les pouilleux ». Elle a dit « Non, mais restez, moi, je dors au bord du lac ». Et elle nous dit « Mais alors, vous connaissez un peu Bugarache moi, je suis venu quand j'étais petite parce qu'il y avait Sylvain Dieu. Donc, apparemment, l'autre, il n'est plus là, hein, le Christ cosmique. » Ouais, il est parti apparemment en Afrique parce qu'il y avait trop de dettes ici. Tu m'étonnes. Il avait trop de dettes, comme par hasard. Et du coup, elle, en fait, on lui demandait ce qu'elle faisait là et tout. Et en fait, elle dit, moi, je viens pour le spirituel. Parce que, voilà, elle a dit, bon, il est encore dans les nuages, mais elle dit toute l'énergie se passe aux pêches de Bugarache. Ça me fascine de voir tous ces gens, tu sais, ils étaient tous dans la rue, la moitié ils étaient pieds nus. Bon, alors attention, par contre, c'est un village, je pense que par exemple, pour vous donner une idée, si vous votez Mélenchon, vous êtes d'extrême droite. Ils marchaient tous pieds nus, c'était tous copains. Bah, c'est cool après. Ah, c'est cool, carrément. Parce que... Et donc voilà, ils montent en haut, ils ont les énergies, elles sont là-haut et tout. On nous disait, putain, moi j'étais là. Du coup, faut pas monter un business d'être cordonnier ou quoi, tu sais. Non, par contre, podologue, tu peux te faire les couilles en or ici. Ouais. On le quitte ce matin, il est 8h, je crois. On s'est levé à 6h30, on a déjeuné. Ouais, joli petit village, ouais. Ouais. Le pêche, il est dans le... Ah, il est souvent, il est connu pour être dans le brouillard de longue. Mais tu vois, hier soir, Lucas, vers 20h... Coiffé, ouais. Ça, c'était joli. Ouais. Le soleil s'est couché, enfin, le soleil commençait à se coucher, le ciel était bleu partout, et d'un coup, il est arrivé une espèce d'auréole de nuages autour, c'était super beau, c'était vraiment beau. C'était psychique. C'était mystique. C'était de l'énergie, ça. C'est rechargé. On se moque pas, hein. On se moque pas, moi, j'ai pas de problème. Lui, peut-être qu'il se moque, parce que lui, il est intolérant. Du coup, Lucas, aujourd'hui, départ pour Quillan. Ouais. Dos 4 kilómetros, enfin 24. Pour 700 mètres encore. 700, ouais. 24 km. Pas falloir dans les étapes de la fin, c'est la plus grosse, ouais, c'est la plus longue en tout cas. On a réservé un petit gîte centre-ville et on a repéré une pizzeria. Donc normalement ce soir, on se casse le bide, on prend la douche. Grave. Et on dort bien. Comme des bébés. Grave. Lucas, où sommes-nous tout à coup? Tout à coup, où sommes-nous? Nous sommes dans la forêt. Très intéressant, très intéressant. Ouais. Vous les verrez en vidéo, mais on a vu 2 ou 3 ou peut-être 5, il y en a peut-être 1000 avec 999 qu'on n'a pas vu. On a filmé qu'une. Voilà, on a filmé qu'une. Une putain de limace. Ouais. De l'espace. Magnifique. Lucas, je peux dire l'anecdote parce que ça me hante. Ouais. Du jeune, là. Je te jure, je fais que y penser, ça me fait trop de la peine, quoi. Ah, ouais. Il rentrait de soirée avec des potes, ils ont vu une limace, et les potes, ils lui ont dit « Ah, t'as pas chiche de la manger ». Putain, mais en même temps, c'est des rednecks, c'est pas possible, quoi. Il a mangé la limace, je crois qu'il a mangé, Lucas. Ouais, il a mangé. Je crois qu'il a mangé. Il a mangé la limace. 2 jours après, il était hyper malade, il avait mal partout et tout, il commençait à avoir les jambes paralysées. Il est tombé dans le coma. Il est sorti du coma, c'est devenu un légume.
Légumes complets, assistance, la paille comme mec, le... c'est un sportif, il Ah ouais. comme ça. Ah oui, t'es sportif. La paille comme dans le McFlurry là. Et après, il est mort, je crois, je crois qu'il est mort 11 ans après. Ouais, Lucas. ouais, en plus, ses parents, ils ont dû démissionner, s'occuper de lui. Tu sais quoi, Lucas, depuis que j'ai lu ce truc, ça me fait trop de la peine. Quoi. Nous, vous savez qu'on est de bons conseils. Faut pas trop le faire. Ne mangez pas de limaces. Je sais pas si... Je sais plus si elle était toxique ou parce qu'elle avait Il y avait un ver, il y avait un parasite dedans. Et en fait, ça lui a rongé les... je sais pas quoi. Là. Putain, mais c'est hallucinant. Incroyable. Il y a des gens cons, mais ça me fait tellement de la peine en même temps. Ouais, c'est ça. Bon. Bref. Oh, ce matin, on est parti comme Bip Bip et le coyote. On a fait 5 km en 1 heure, là, alors qu'on a pris plus 350. Pas mal, hein? C'est beau. Pas mal les bzaises. Ça déroule. Ça, ben, ça déroule. Ouais, pour le coup, ça déroulait pas, c'est nous qui déroulons. Hein. Oui, oui, oui. Non, tout à l'heure, ça déroulait pas du tout. Hein. Ouais. Ça enroulait même. Par contre, depuis, voilà. Bon, ces pistes, il y en a qui aiment pas ça, mais c'est beau, hein, c'est ombragé. T'es obligé, regarde, on est au cœur de la nature. C'est vert. Forêt, Lucas, vert. Lucas, le changement avec les 2 premiers jours. Ah ouais, non. Lucas, je me suis dit, si les 12 jours, ils sont comme le premier... Non, moi, je me serais barré. Ah, j'aurais été dégoûté. Le changement, regardez ça, les gars. Ouais, là, on est venu pour ça, nous, pour être dépaysés, pour voir de la verdure. C'est ça. En fait, pour moi, c'était vert. Et les 2 premiers jours, quand j'ai vu comment c'était sec, ouais, ouais. J'ai flippé. Quoi. Non, non, là, c'est agréable. Là. Il fait bon. Bon, limite, il fait frais, là, mais ça va qu'on marche. Ah, si tu t'arrêtes, tu mets les manches longues. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ou le coupe-vent, quoi. Il y a les chants des oiseaux non-stop. Ouais. Depuis le début du GR, il y a des chants d'oiseaux non-stop. C'est vrai. Il y en a qui préfèrent les chants des klaxons, mais ça, on peut rien pour eux. Restez dans le 75, vous. Et ouais. Hein, quoi? Pourquoi je ne vends pas encore aux Parisiens? C'est comme nous disait Michel à la taverne, là, que des fois les gens ils venaient, ah la cloche elle sonne, ah les lampadaires ils restent allumés, ah ici il est là, je sais pas Dans quoi. le cas. Les gens ils faisaient, tu vas pas me faire croire que tu vois un animal à chaque fois que tu vois une pierre. C'est une pierre? Eh oui, c'est une pierre. Ah mais Lucas, je prends les devants. Est-ce que c'est une pierre? T'as raison de regarder loin par contre, ça. Voilà. Est-ce que c'est une pierre ou est-ce que c'est un lièvre? Il serait déjà parti, je pense. En effet, c'est une pierre. Mais les gens, ils viennent en campagne, mais ils veulent être à la ville, à la campagne. Enfin, on en a vu un aussi qui nous disait, à Duyac, on a vu un gars qui était de vers Toulouse, il disait qu'il habitait dans un hameau de 5 maisons, hein, et qu'il a vendu sa maison, et que les mecs qui venaient le visiter, ils disaient « Ah mais par contre, le champ qui est en face, l'agriculteur, il passe la machine dedans ?» Non, non, il passe la faux, la serpette à la main. Vous voyez comme c'est beau derrière. Hein. Ça a été les montagnes russes, ce géant. Ouais. On est passé du désespoir à l'espoir. Et il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Hein. Du coup, vu qu'on est de bonne humeur, on va recommencer à faire des blagues. Tu vois, parce que nous, sur l'humour, on est plutôt high level. Lucas? Oui. Regarde les framboises. Toujours pas. C'est des gratte-culs. C'est quoi des gratte-culs? Gratte-culs, c'est le fruit du rosier sauvage. Merde, putain. Des ronces, du coup, si je coupe pas ça au montage, je vais encore passer pour un con, c'est ça? C'est toi qui vois. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aime passer pour un con, Lucas. Oui, je pense. Ben, c'est ta partie Mazo là, qui revient, je pense. Là. Les gars. Oh, il y a des sapins et tout maintenant. Regarde. De temps en temps, on se fait éclater la tête. Regardez ça, quoi. À combien d'altitude on est là, tiens? 900, je crois, Lucas. Environ, hein. Regardez ça. On est. Bon, ça rend pas super bien en vidéo, je me rends compte. C'est beau, les sapins. Quel régal. Les noisetiers, là, il y a tout, là. Franchement, sorbier. Quel régal, regardez ça. Quoi. Là, au moins, il y a une espèce un peu diversifiée végétale, quoi. Et en plus, mieux que la nature, les paysages et le beau temps et tout, mieux que tout ça, ce soir, on se fait une pizza. Putain, on va la vilipender, la pizza. Non, je te le dis. Non, c'est cool. Alors là, les gars, maintenant, je vous le dis, moi, c'est cool. C'est un bon GR. Il y a des beaux villages, les étapes. Putain, l'étape d'hier, elle nous a cassé la tête quand même. Les chevaux, les ruines. L'étape d'hier, elle était incroyable. C'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Cool. Ouais. Tu sais ce qu'on a oublié de faire, parce que c'était un peu le but de ce GR. On a oublié de visiter un château. Quoi. On a dépassé la moitié du GR, on n'a pas pu voir un seul château. On doit être les seuls gens en France à avoir fait le sentier des Cathares sans avoir vu un château. On a dormi au pied d'un château hier, mais on vous l'a montré, c'était un mur. Il restait un mur. Bon, c'est un château, hein, techniquement. Ouais. Il restait un mur. C'est une ruine de château. Ouais. Non, on n'a pas pu en voir. Kéribus, ça me casse les parce que Kéribus, il était beau. Je crois que celui de Montségur, il est beau. Ah, on verra. Et là où on va ce soir, il y a un château aussi à Quillon. Ouais. Il me semble. On verra bien. Affaire à suivre. On verra pas du coup. Et nous déroulâmes.
nous déroulâmes. Après cette belle piste. Et contrairement à ce que disent les mauvaises langues, qui ne sont que de mauvaises langues, nous vîmes un animal. Ah ouais, là, je pense qu'on a notre plus belle prise, là. Hein. Il était beau. Alors, il était sourd. Il était sourd. Après, on s'est mis comme ça. Ça, c'est des années de jeux vidéo, Call of Duty, Counter-Strike et tout. On sait faire des approches silencieuses. Hein. Ouais. On a vu un beau petit lièvre. Ouais, on a déroulé sur la piste. Franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Et là, on arrive à... Petite côte. Et là, on descend à Bézu. Le Bézu. Petit hameau, le Bézu. Le Bézu. Vous vous rappelez le Bézu? Voilà. Génial, ça, c'est la France. Et on arrive devant la chapelle de Le Bézu. Ouais. Et on s'est dit qu'on allait se faire une pause thé. Une découverte ensemble. Voilà. Voilà, on arrive dessus. Là, il y a les lavandes qui sont presque en fleurs. En fait, ouais, c'est un peu tôt dans la saison parce que tout est presque mûr, les fruits et tout, mais presque pas encore. C'est un peu dommage. Donc là, il y a le Christ, normal. L'église de Bézu. Waouh, Lucas. Ah ouais, je croyais qu'ils avaient laissé l'accès aux cloches. L'église de Bézu remonterait au XIe siècle. En 1347, les archives du Vatican mentionnent le rector, curé d'Albeduno. Situé à proximité d'un carrefour d'antiques voies de communication, le Camino Romieux et la route d'Espagne, son emplacement en dehors d'une agglomération pourrait confirmer une origine ancienne remontant au Moyen-Âge. Son cimetière est éloigné. En 1593, le bâtiment était surélevé de 2 mètres environ avec la construction de piliers pour soutenir les arcs doubleaux et la voûte du chœur. Un nouveau clocher mur fut établi sur le pignon ouest, comme en témoigne la date sculptée sur le montant de la 2e fenêtre. Suite à une importante campagne de restauration en 2004, le chœur a retrouvé ses fresques de 1893 et le plafond de la nef sa teinte du XVIIIe siècle. PS, pour les trekkers compulsifs, désolé, c'est fermé. Ce sera fermé à clé. C'est pas la première qu'on voit fermer. C'est la première qu'on voit fermer et elle avait l'air super jolie. Ouais. Je suis un peu déçu là, les gars. Bon, il y a l'accès aux cloches pour les puristes. Mais bon, hein, on va laisser le hameau tranquille. Oui, on va pas sonner les cloches. On va se poser un peu plus bas, ouais. Et après nous reprenons notre route. S'il n'y a rien, on trace. Ok. On a vu un monsieur à Saint-Just, enfin à Le Bézu, qui nous expliquait pourquoi la chapelle était fermée. En fait, bravo. Elle est fermée parce qu'ils l'ont cambriolée. Il y a eu des cambriolages. Donc le maire, comme il a tout retapé en 2004 ou 2014, je ne sais plus, 4. il a ferme à clé. Maintenant, il a ferme à clé. Et donc ça ne sert à rien de pester, elle est fermée à clé. Ouais. Lucas, c'est pour la bonne cause du coup. Est-ce que je peux me permettre que moi j'aimerais bien être ministre de la justice, mais que pour les gens qui volent et qui vandalisent les églises. Tu sais qu'il y en a 3 par jour en France. Églises vandalisées, 3 par jour. Si tu me mets à ce poste-là, Lucas, je pense qu'un juge texan, ce serait un enfant de cœur à côté de moi, tu vois. Voler dans une église pour aller revendre sur, comme il disait, comme il nous a dit le monsieur, dans les vides-greniers. Les mecs qui revendent les portes. Clochard, ah, putain, mais sans déconner. Quoi. Parce qu'en plus, nous, on arrive derrière et c'est fermé à cause de double peine. Ben oui, c'est ça. On arrive où là? Saint-Julia? Ouais. Saint-Julia ou Julia, avec un ancien moulin, c'est ça? Ça, c'est l'ancien moulin, ouais, sûrement. Et alors Et après, Saint-Julia, c'est un peu au-dessus, ouais. Et la petite rivière là, elle est magnifique. L'eau, elle est transparente. Bon, celle-là, on n'aura pas le temps d'y tremper des pieds, mais. C'est beau ici, ça fait Savoie. Regarde cette maison. Non, pas Savoie. Ok. Ben, j'essaye. Des fois, ça passe. Quand ça passe, quand ça passe, je passe pour un génie. Bon, des fois. Est-ce que c'est l'eau de cette rivière? Non, je pense non pas, plus. Non. Ok, bon, je vais arrêter de dire des noms et des lieux parce que c'est ridicule. Est-ce que nous repartîmes, nous? Et ma foi, il faut y retourner là. On a du pain sur le beurre. Nous descendîmes d'un chemin, on s'en fout. Nous entendîmes le bruit d'un petit ruisseau. Et là, nous dîmes... Oh, c'est propre là. Que c'était l'heure de la scie. Nous dîmes qu'il était grand temps... Du reposage. Du repos et d'aller tremper. Bon, on a fini, mais on s'est mis là. Enfin, moi, je me suis mis là, la jambe dans l'eau froide parce que j'avais un peu mal au genou. Et ça va beaucoup mieux. Lucas, il est parti par là pour aller chercher des cristaux. Est-ce que la pêche fut bonne?
Rien du tout. Nul. J'ai fait un fossile d'oursin et c'est tout. Bon, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pourquoi on me fait le petit point là? Parce que le repos jambes dans l'eau pendant que vous marchez, c'est... À part la pizza et le gîte, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Et ouais, c'est la cryothérapie presque. Hein. Alors, Ah, franchement, ça fait trop du bien. Ouais, l'eau, elle est glacée, ça fait, Ouais. ça fait trop du bien, trop du bien. Là, on va remonter, on monte, on longe une petite route, on monte encore, Et ouais. et après on suit une crête. Donc pendant la montée, on va pas filmer. Et après, pendant la crête, peut-être, mais en tout cas, une fois qu'on longe la crête, on arrive après à Quillan. Il est 14 h et il nous reste 7 km, 7 kilomètres. à faire. On a étalé la journée, on voulait pas arriver trop tôt à Quillan. On a le gîte qui nous attend, on a le code de réservation et tout. Et, puis Et aussi- on a une et pizzeria. aussi, c'est ça la vie. C'est ça La vie, c'est aussi. tremper les jambes Eh ouais, et se prendre la douche, parce qu'on sent un peu le sanglier. découvrir des beaux coins comme ça. Là. Et prendre la douche, parce qu'on sent le C'est sanglier. après ça. Tu peux prendre la douche si je te le dis. Moi, je sens pas le sanglier, moi. Lui, il sent pas, c'est vrai, il a pris le déo. Moi, je sens. Ah ouais, petit point, moi. Parce que moi, ça m'a changé les bivouacs. Hein. Depuis 2 jours, je mets des boules caisses. Ben, ça me change la vie. Je dors comme un bébé maintenant. Il y a un sous-entendu là dans ta phrase? Non, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que je suis concerné là? Non, mais pas que toi. L'extérieur, non. les bruits. Tu vois, cette nuit, il y a eu la pluie. Exactement. Je l'ai à peine entendu. Exactement. Pour, sortir le sac. Sur le dinéma, l'eau, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça, on l'avait déjà dit, quand ça tape, ça claque. Ça claque, ouais. Si vous avez le sommeil léger, c'est sûr que les boules caisses, c'est pratique. Le top. J'ai juste oublié un truc avant de repartir, que je vais faire de suite là. C'est ma petite poudre énergisante que j'adore et qui va me... Je repars comme une YZ80. Pourquoi va serrer le moteur. 8 km 8 km de piste. Usant. Les 8 derniers kilomètres de piste usant. C'est la même que ce matin, mais pas avec la même température. Mais ça montait tout le long. Mais nous arrivâmes Ouais, on arrive au but. à Quillan. C'est pas un petit... C'est pas Bugarach, par exemple. Hein. Bah, c'est la plus grosse ville qu'on voit depuis le début, je pense. Hein. Ah ouais, c'est une ville-ville. Bah ouais, je pense. Voilà. Il y a des immeubles. On va se perdre. Tant il faut qu'on fasse un Uber pour aller chercher à manger, quoi. Donc là, en fait, c'est une grosse gorge. Là. Ça continue. En bas, il y a des super villages. Là. Et ça a l'air joli, cette vallée, en fait. Hein. J'ai Tu vois le vu. cerf de frontière, en fait. C'est ça, il y a un moment où on marche sur la frontière entre l'Aude et l'Ariège pendant des kilomètres. Je crois que c'est demain. Prenez note, les amis. Si vous êtes fatigué avant d'arriver à Quillan, vous allez être très fatigué en arrivant à Quillan. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. On finit l'étape du jour 24 km, plus 760, moins 907. Et le moins, pour nous deux, c'est pareil, je pense, il nous flingue. Quoi. Et en plein cagnard, le finish. La descente, elle tue. 2 km plein cagnard. Récompense. Belle surprise, là. Voilà. Sur vraiment le parcours pour descendre au village, paf, on tombe sur un château ruiné. Et ben c'est le premier château qu'on voit d'aussi près. C'est marrant parce qu'il n'est pas ruiné, effondré d'un côté, non. On dirait qu'ils l'ont coupé en deux en hauteur, en fait. Oui. Ouais, c'est super bizarre. Ou alors c'était juste une enceinte, je sais pas. Il n'y a pas de pont-levis, rien déjà. Ah, peut-être là, ouais. Ah ouais. Excellent. Ça, je comprendrai jamais. Quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent un château d'eau dans un château fort? Là, faut m'expliquer, là. À tes souhaits. À tes souhaits. Merci. C'est pas un château médiéval, ça. Ah bon? Pourquoi? On dirait un château plus napoléonien. Parce que normalement, je dis pas de bêtises, en bas c'était pour les fusils et en haut les gros trucs là, ça c'est pour les canons je crois. Époque médiévale, il n'y avait pas trop de canons quoi. Ouais en fait non, là c'est sa hauteur maximale, c'est ça qui est bizarre. C'est plus un fort Vauban un peu, tu vois. Oui, oui. Que château fort. C'est plus terrasse tropézienne que château fort. Rooftop, tu vois. Yes. Hop. Moi je pense pas Qatar celui-là. Ah. C'est pas trop le design. Ou alors ça a été reconstruit par de vieilles ruines. Plus français que Qatar alors du coup. J'avais dit que je ferais des jeux de mots pourris. Alors merci pour cette visite Lucas. Ouais. Mais moi il y a une marguerite et 1 litre d'orangina qui m'attendent.